Le crayon est l'instrument d'écriture le plus populaire jamais inventé. Ils sont utilisés pour dessiner, peindre et marquer. Dans le monde entier, 6 milliards de crayons sont fabriqués chaque année. Mais comment introduire la mine dans le crayon? Dans cette vidéo, nous découvrirons comment sont fabriqués les crayons Faber-Castell. Les mines des crayons sont fabriquées à partir de graphite. C'est une sorte de charbon minéral fait de dépôts d'algues préhistoriques enterrés depuis plus de 400 millions d'années. Le graphite est un minéral qui a commencé à être exploité vers l'année 1564, lorsqu'on a découvert la première mine de ce matériau dans le nord de l'Angleterre. Le graphite est une forme de charbon, l'un des minéraux les plus tendres. En le pressant sur le papier, il se détache des particules très fines qui laissent des marques noires. Ce matériau, dont sont faits les crayons, se trouve en profondeur dans la terre. Il s'agit d'un charbon cristallisé comme le diamant, mais beaucoup plus doux. Les premiers fabricants de crayons les faisaient avec du graphite extrait directement de la mine. Les crayons ont été créés en l'an 1795 par le Français Nicolas Jacques Conté. Son invention reposait sur la combinaison de graphite et d'argile encapsulée dans du bois. Les deux minéraux, avec un peu d'eau, sont mélangés et étalés dans de fines rainures. L'officier Nicolas Conté a eu l'idée ingénieuse de combiner de la poudre de graphite avec de l'argile et de la cuire tout en pressant la masse entre deux moitiés de bois en forme de cylindre. Et c'est ainsi qu'est né le crayon que nous connaissons aujourd'hui. Depuis le 19e siècle, les mines sont fabriquées à partir d'un mélange de graphite et d'argile. Le graphite est extrait de carrières à ciel ouvert et de mines souterraines, comme celle-ci en Allemagne. Il est très difficile de le trouver, et encore plus difficile de le sortir à la surface. Les mineurs utilisent des marteaux perforateurs pour faire des trous pour les explosifs. Les morceaux de minerai doivent contenir plus de 30% de graphite pour que l'exploitation soit rentable. À la fin du quart de travail, la récolte de la journée est sortie à la surface. À la surface, le minerai est broyé en petits morceaux. La roche est broyée et transformée en une poudre fine et sèche. C'est prêt à être envoyé à l'usine de crayons. Il appartient à l'une des grandes entreprises productrices de crayons au niveau mondial. L'usine allemande de plus de 200 ans, Faber-Castell. Une fois dans l'usine de production, la matière première utilisée pour le mélange de la mine est le graphite, l'argile et un peu d'eau. La quantité d'argile ajoutée au mélange de la mine déterminera à quel point elle sera dure ou molle, tandis que la quantité de graphite déterminera à quel point le crayon sera foncé. Beaucoup de gens se demandent comment introduire les mines dans les crayons, mais en réalité, elles ne sont pas mises dedans. Le processus de création est un peu différent de ce que nous imaginons habituellement, car la fabrication des crayons est tout un art. Pour fabriquer les mines et lames des crayons, les fabricants mélangent les composants tels que le graphite et l'argile dans un grand mélangeur. Ensuite, on ajoute une quantité adéquate d'eau et on met en marche la machine qui commencera à mélanger tous les ingrédients. La pâte doit reposer pendant 1h30. Cela produira des granulés homogènes. Les mines de crayons de couleur sont principalement composées de pigments de couleur et d'un agent liant. Lorsque le mélange est prêt, il est acheminé vers une machine avec des entonnoirs ou des moules où la mine que nous connaissons aujourd'hui prendra forme. La pâte de graphite et d'argile est étirée à travers un rouleau sous une très haute pression, près de 10 tonnes par centimètre carré. En sortant, elles ressemblent aux mines que nous utilisons pour écrire. Cependant, à ce stade, les mines sont encore molles et flexibles. Pour les amener à ce point, elles doivent être cuites et ensuite placées dans une friteuse avec de l'huile et de la cire fondue. Tout d'abord, elles sont séchées à 120 degrés Celsius pendant 3 heures dans un four électrique. Pour que les mines soient suffisamment solides pour être utilisées, elles doivent être cuites pendant 45 minutes à environ 1000 degrés Celsius. Les crayons de couleur ne subissent pas ce traitement. La haute température détruirait les pigments. Le bain de cire donne aux crayons une surface soyeuse. De cette manière, elles durciront et seront aussi résistantes que les mines des crayons. Car plus il y a de cire dans le mélange, plus la mine sera dure et foncée. La cire scelle les pores de la mine, créant une surface qui glisse en douceur sur le papier. Pour un bon encapsulage, il faut choisir un bois suffisamment tendre pour être façonné et en même temps
très résistants pour ne pas se plier dans la main de l'écrivain, comme par exemple le cèdre. Pour le processus de fabrication des crayons, des planchettes de bois de cèdre sont coupées en forme rectangulaire de 18 par 7 cm et d'une épaisseur de 5 mm, selon les dimensions standards des crayons ordinaires. Ensuite, les planches passent par une roue où des rainures sont coupées pour accueillir les mines. Elles passent ensuite par une machine qui remplit les rainures avec une substance spéciale et légèrement élastique appelée colle, qui protégera la mine pour qu'elle ne risque pas de se casser dans le canal. Cela maintient les mines fermement attachées dans leur étui en bois. La roue en métal place une à une les mines dans leurs étuis. La deuxième planche de bois est placée au-dessus de la première. Le résultat est communément appelé un sandwich. Le sandwich est séché dans un four pendant presque 1 heure. Ensuite, un piston presse les planches en utilisant un poids d'1 tonne pendant 1 heure pour que la colle sèche complètement. À la fin de ce processus, les planches en forme de sandwich seront si parfaitement unies qu'on ne remarquera pas qu'il s'agit de 2 planchettes collées ensemble. Dans l'étape suivante, les planches passent par une machine appelée fraiseuse. C'est probablement l'une des machines les plus importantes pour la fabrication du crayon, car elle découpe le bois pour lui donner la forme appropriée, qu'elle soit triangulaire, hexagonale ou cylindrique. De chaque sandwich de bois sont découpés environ 10 crayons. Une personne se charge de tester la qualité des crayons en prenant un crayon et en l'affûtant manuellement pour vérifier que la mine est efficace. Ils doivent appuyer sur la pointe avec un poids de 2 kg qu'elle doit supporter. Ensuite, les crayons reçoivent un revêtement de protection. Chaque crayon reçoit plusieurs couches de peinture pour un fini parfait. Les crayons doivent être peints 4 ou 5 fois pour que le bois soit bien couvert. La dernière couche de laque appliquée au crayon est celle qui scelle le travail avec une laque transparente, aussi connue sous le nom de vernis. Le vernis est à base d'eau et sans produits toxiques, car les gens ont souvent l'habitude d'utiliser les crayons pour les mettre dans la bouche et les mordre. Après avoir été recouverts de peinture, les crayons passent par une estampilleuse qui imprime le code et la marque de l'industrie respective à un rythme impressionnant de 500 crayons par minute. À la fin, le crayon doit être peint séparément en le plongeant dans la peinture. Un papier de verre placé sur une bande transporteuse aiguise les crayons beaucoup plus rapidement qu'un taille-crayon manuel. Pour finaliser le processus de fabrication, une gomme est fixée sur certains crayons. Les crayons sont dirigés vers une machine qui leur ajoute d'abord une virole en aluminium, puis fixe la gomme en appuyant. Un opérateur se charge de vérifier les crayons à la main. Ils sont emballés dans des boîtes et distribués dans le monde entier. C'est ainsi que plus de 180 millions de crayons sont fabriqués chaque année. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en les cliquant à l'écran. Abonnez-vous également à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.